Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomsebo.fr. Alors aujourd'hui, on va se pencher un peu sur ces petites règles d'écriture pour le web. Celles qui, l'air de rien, changent pas mal la façon dont nos textes sont perçus. On parle souvent d'orthographe, bien sûr, mais la typo, c'est un peu le détail qui fait la différence pour être bien lu, non? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Il ne s'agit pas de règles hyper compliquées, hein, mais elles sont souvent un peu oubliées, disons. L'idée, c'est vraiment de rendre la lecture plus fluide, plus agréable. D'accord. Bon, commençons peut-être par la ponctuation et ces fameux espaces. J'avoue, c'est un vrai casse-tête parfois. En fait, c'est assez logique quand on y pense. On peut dire qu'il y a 3 cas principaux. Ok, Pour les signes simples, le point, la virgule, les points de suspension, euh, la parenthèse ou le crochet fermant, le guillemet anglais fermant, oui, là, c'est simple. Pas d'espace avant et toujours un espace après. d'accord. Ça c'est retenu, pas d'espace avant, un après. Voilà. Ensuite, pour ce qui ouvre, la parenthèse ou le crochet ouvrant ou le guillemet anglais ouvrant, là, c'est l'inverse. Ah oui, logique. Un espace avant et on colle après le signe. C'est ça. Et le 3e cas, c'est pour les signes, disons, doubles ou plus forts. Les 2 points, le point-virgule, les points d'exclamation et d'interrogation. Les guillemets français aussi. Les A. Exactement. Cela et même le symbole pourcentage, les signes mathématiques comme plus, égal. D'accord. Et pour cela alors? Eh bien là, c'est un espace avant et un espace après. C'est une petite spécificité française, cet espace avant, qui aère bien le texte, je trouve. Mhm. Donc si on veut simplifier, le truc à retenir c'est qu'il y a toujours un espace après en fait. C'est une bonne mnémotechnique, oui. L'espace après est quasi systématique. Et pour ces fameux signes doubles, comme le point-virgule ou le point d'interrogation, on met aussi un espace avant, C'est ça. précisément. Et tant qu'on parle de points d'exclamation et d'interrogation, un petit conseil au passage, Je vous écoute? c'est d'éviter de les accumuler. On voit parfois des choses comme ça, ou comme ça, à la suite. Ah oui, le fameux point, 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 ça arrive souvent. Oui, et sur le web, ça peut très vite donner une impression d'insistance, voire d'agressivité, ou juste ça brouille un peu le message. La sobriété, en général, c'est mieux. Un seul signe suffit. C'est noté. Moins, c'est plus, comme on dit parfois. Passons aux majuscules. Question fréquente. Faut-il mettre les accents sur les capitales? Le fameux école avec un E majuscule accentué. Ah oui, la question piège. Et la réponse est oui, absolument. On écrit école, à la vôtre, état. Même si, bon, sur certains claviers, c'est pas toujours évident à faire. Même si, l'Académie française est claire là-dessus. C'est la règle. Et puis, sans l'accent, ça peut parfois créer des ambiguïtés de lecture ou simplement ça fait un peu négligé. D'accord, donc les accents sur les majuscules, c'est oui. Et l'usage même des majuscules, au-delà du début de phrase et des noms propres, par exemple, pour les métiers, les fonctions, faut-il écrire directeur commercial avec des majuscules? Alors, en général, non. En français, la règle est plutôt de ne pas mettre de majuscules aux fonctions ou aux métiers courants. On écrit un professeur, une avocate, le directeur commercial. Pas comme en anglais donc. Non, pas comme en anglais. On réserve plutôt la majuscule à des titres officiels, souvent uniques, comme le président de la République, ou parfois par déférence dans des contextes très formels, une lettre officielle par exemple. Et pour les jours et les mois, le lundi 19 mars. Non plus, minuscule, le lundi 19 mars, sauf bien sûr si c'est une date historique ou une fête, comme le 14 juillet. D'accord. Et juste une petite précision. Pour les noms de peuples et les langues, c'est les Anglais parlent anglais? C'est exactement ça. Majuscule pour le peuple, les Anglais, mais minuscule pour la langue, par l'anglais. C'est une petite subtilité. Bien compris. Est-ce qu'il y aurait d'autres petites choses, d'autres détails qui peuvent jouer sur la lisibilité? Oui, on peut mentionner une habitude assez tenace, l'abréviation de monsieur. On voit très souvent écrit MR. Oui, Monsieur Martin, ça semble normal. Eh bien, en fait, MR, c'est la contraction anglaise de mystère. En français, l'abréviation correcte et unique, c'est M. M majuscule suivi d'un point. C'est tout. Ah d'accord, M point. Bon, à savoir ça. Et puis, une autre chose pour alléger, les chiffres. Par exemple, pour les heures ou les dates. Inutile d'écrire 08h30 ou le 08 juillet. On met juste 8h30 et le 8 juillet. Oh voilà. C'est plus léger, plus direct.
Le 0 devant n'est pas nécessaire en général. Et pour les numéros de téléphone? C'est vrai que parfois c'est un bloc de chiffres un peu indigeste. Oui. Alors là, pour la lisibilité, le mieux, c'est vraiment de les séparer par groupe de 2 chiffres et avec des espaces. Par exemple, 02, 40, 41, 42, 43. Ah oui, comme ça c'est beaucoup plus clair. Pas de points, pas de tirets. Non, juste des espaces. Ça respire, c'est facile à scanner du regard et même à mémoriser. Finalement, on voit que ce sont des ajustements assez simples en fait. C'est pas la mer à boire. Non, pas du tout. Mais mis bout à bout, ça peut vraiment aider le lecteur, rendre le texte plus propre, plus agréable, quoi. Tout à fait. Le but, c'est d'hériter que le lecteur ne décroche, qu'il ne bute sur la forme au lieu de se concentrer sur le fond. Ce serait quand même dommage de perdre son audience pour un espace mal placé ou une majuscule inutile. La forme sert le fond. C'est clair. Donc, si on résume rapidement, attention aux espaces avec la ponctuation, surtout les signes doubles, on n'oublie pas les accents sur les majuscules, on y va mollo sur les capitales pour les fonctions, et sur l'abus de points d'exclamation. On utilise M pour monsieur. Et on pense à présenter les chiffres et les numéros de téléphone de façon aérée, lisible. Voilà. Des pistes assez concrètes pour améliorer nos écrits web. Oui. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion. Au-delà de ces règles de base, on pourrait se demander quels autres éléments de mise en forme, peut-être plus discrets encore, influencent aussi la perception d'un message en ligne. Je pense à des choses comme, je sais pas moi, l'interlignage, la longueur des paragraphes, ou même le choix de la police de caractère. Comment tout ça joue, même inconsciemment, sur la réception du message? Ah, c'est une excellente question ça. Comment l'invisible de la mise en forme façonne discrètement notre lecture et notre perception? Très intéressant pour une prochaine fois. On laisse ça en suspens pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode.